Le don de la parole de sagesse. Le peuple de Dieu est souvent face à des défis complexes. Tensions familiales, conflits dans les églises, accusations spirituelles, pièges démoniaques ou même des décisions critiques à prendre. Et dans ces moments-là, il ne nous faut pas seulement parler, il faut parler avec sagesse. Le Saint-Esprit a prévu un outil surnaturel pour cela, le don de la parole de sagesse. Un don qui transforme un homme ordinaire en une voie de solution, un canal de direction divine. Le Saint-Esprit est l'auteur de la sagesse divine. La parole de sagesse ne vient ni de l'intelligence humaine, ni de l'expérience, ni de la logique, mais de l'Esprit de Dieu. À l'un est donnée par l'Esprit. Elle est une inspiration immédiate, une réponse surnaturelle, une solution précise dans une situation confuse. Il existe plusieurs formes de sagesse, sagesse du monde, philosophie, raisonnement vide, sagesse naturelle, bon sens, sagesse des démons, astrologie, magie, divination, sagesse des nations, proverbes populaires, sagesse spirituelle, crainte de Dieu, Job 28, verset 28, sagesse expérimentale, tirée de l'âge et des épreuves. Mais le don de la parole de sagesse, c'est la pensée instantanée de Dieu communiquée par son esprit. Le don de la parole de sagesse n'est pas permanent, mais ponctuel. Ce n'est pas une sagesse continue comme celle de Salomon, mais une manifestation du Saint-Esprit à un moment clé, pour une situation donnée. C'est un don de direction divine. Il montre quoi faire, quoi dire, quand le faire et comment le faire. Il oriente les ministères, déjoue les pièges et résout les conflits. Acte 6, versets 1 à 5. L'Église primitive a été sauvée de la division grâce à une parole de sagesse, un don placé en tête des autres dons. Pourquoi? Parce que sans sagesse, les autres dons peuvent blesser, diviser, détruire. Des prophéties sans sagesse peuvent conduire à des divisions. Des révélations sans sagesse peuvent engendrer la confusion. Le don de sagesse est la conscience spirituelle des autres dons. La sagesse se manifeste dans la bouche, mais se reçoit dans l'esprit. Ce n'est pas un effort intellectuel. Tu n'as pas à forcer, réfléchir, inventer. Tu reçois calmement et tu déclares avec foi. Elle descend dans ton esprit comme une lumière soudaine et devient une parole de puissance. En voici quelques exemples bibliques puissants. David et Nathan, 2 Samuel 12. Au lieu d'accuser, Nathan raconte une parabole et la sagesse touche le cœur de David. Jésus et l'impôt à César, Luc 20. Il évite un piège politique par une parole divine. Les apôtres et les veuves, Acte 6. Une parole sage sauve l'unité de l'Église naissante. La parole de sagesse est un outil essentiel du leadership spirituel. Un leader ne doit pas seulement parler, il doit donner la direction, résoudre les crises, apaiser les tensions. Un responsable spirituel est un opérateur de solutions, un porteur de paix, un canal de la pensée divine. Nous avons besoin plus que jamais de la parole de sagesse pour éviter les prédications destructrices, pour accompagner les révélations avec grâce, pour ne pas transformer les dons spirituels en armes de confusion, pour garder la paix et la justice dans la maison de Dieu. Le Seigneur ne nous a pas laissés seuls. Le Saint-Esprit veut faire de toi un homme, une femme de sagesse. Le monde attend des solutions, pas des slogans. Il attend des directions claires, pas des discussions confuses. Reçois aujourd'hui le don de la parole de sagesse. Abonne-toi, partage ce message et que la sagesse de Dieu soit ton héritage. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.